Et bonjour, du coup la dernière fois on s'était laissé sur la gestion d'erreurs du coup. Aujourd'hui on va pour enlever ça, on va garder uniquement les variables définies en haut. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est uniquement de la gestion avec des conditions, on va présenter du coup if, else et elif. Du coup on va commencer directement. Donc au niveau des conditions, donc dans certains cas votre script vous allez vouloir créer en fait une certaine logique. Donc par exemple là si on va pouvoir utiliser les variables qu'on a définies plus haut. Donc par exemple, je sais pas, si mon int est du coup strictement inférieur à 20 par exemple, bah, du coup on va faire quelque chose. Donc pour faire quelque chose, ici là vous voyez un nouvel élément, c'est en fait, vous avez vu que depuis le début en Python, on n'utilise pas de point virgule, pas de parenthèse, quoi. On peut utiliser des parenthèses mais pas d'accolade je veux dire. Euh, en, en C++, quand vous faites une condition, ça va être if, votre condition ici à l'intérieur, et entre crochets, entre accolades, pardon, le code à l'intérieur ici. Et à la fin, après, des virgules à chaque fois, des points virgules à chaque fois. Là, en Python, c'est pas pareil. Chaque bloc est défini uniquement du coup comme ça. Donc, en fait, les blocs que vous allez retrouver, c'est à chaque fois que vous allez faire un if, potentiellement. Après, on va voir les autres cas de figure. Quand vous faites un if, vous mettez du coup votre condition, les deux points, et quand vous allez faire entrer, pardon, je me suis trompé, quand vous faites entrer, et bah là, ça va vous créer, du coup ça va indenter directement votre code, et du coup tout ce qui va être ici, tout ce qui va être à cet endroit là, tout ça, ça va être votre bloc. Donc tout ce qui est indenté ici c'est un bloc. Du coup il faut bien faire attention, là si vous mettez quelque chose ici, test, là si vous faites un print ici, test, et ben en fait il est pas pris en compte ici. Quoi, lui il sera toujours fait, il est pas dans le if, on est d'accord. Si vous voulez qu'il soit dans le if, il faut bien faire ça. Donc là c'est pareil, là je vous ai montré d'ailleurs le mot pass, je vous l'ai pas présenté. Le mot pass, c'est si vous voulez en fait préparer quand vous préparez des conditions, mais vous savez pas encore quoi mettre dedans. Si vous voulez, vous pouvez mettre pass. C'est juste en fait il fera rien. Et s'il rentre dans le if, il va arriver là, il fait rien en fait. Parce que si vous faites ça, vous faites entrer, et bah là du coup il fait une erreur. Parce que du coup il n'y a rien à l'intérieur. Il faut qu'il y ait au moins une ligne dans votre if. Si vous faites un pass, bah là, oh, du coup là hop, il fait rien. Impeccable. Du coup, il faut bien penser à ça. Donc dès que vous mettez deux points, logiquement votre IDE il le fait tout seul. Hein. Logiquement, quand vous mettez deux points et vous faites un entrée, logiquement il vous indente directement. Si vous le faites pas, vous faites juste une tabulation à chaque fois. Et faites attention de ne pas mélanger espace et tabulation. Si vous faites ça, par exemple, là, imaginons on fait un print. Hop, je vais arriver. Print test. Là vous voyez en fait, regardez, là j'ai. Là en fait on le voit pas, mais j'ai un espace et une tabulation. Donc il faut bien faire attention de bien faire que des tabs, parce que si vous faites 1, 2, 3, 4, ça fait pile poil, ouais c'est bon. Là en gros, là le Atom, lui, il remplace du coup les tabulations par 4 espaces. Donc il faut bien vérifier dans votre IDE, voir si toutes les tabulations sont remplacées par des espaces ou non. Si c'est mélangé, vous allez avoir des erreurs en fait il va vous parler. Ouais, le débugger va vous dire qu'il faut pas utiliser les deux, il faut pas les mixer. Du coup lui il sait plus où est le début du bloc, etc. Du coup il est perdu et du coup il va vous créer une erreur. En gros il va vous faire la même erreur que tout à l'heure. Il va vous faire ça. Non, il va vous faire attendez, il va vous faire tic 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 print test. Si on fait ça, voilà, exact, voilà, il va vous faire ça. Indentation erreur, il va vous faire plutôt. Quand vous avez un mélange d'espace et de tabulation. Donc ok, donc voilà pour ça. Donc tac. Ah oui, du coup, autre chose sur Atom qui est pratique, c'est qu'en fait on peut, si on veut, par exemple, imaginez vous avez plusieurs lignes comme ça, vous pouvez sélectionner et juste faire une tabulation et ça les décale du coup à droite. Si vous voulez les refaire venir à gauche, vous faites un Shift Tab et du coup ça repart à gauche. Donc ça c'est pratique pour déplacer un bloc en une fois, quoi. Après il y a les multicurseurs aussi, c'est pratique avec le contrôle-clic. Mais après ça voilà, je vous laisserai trouver les petites ça c'est après ça c'est pour plus tard. Déjà une fois que vous connaissez la syntaxe, après les petites entre guillemets les petits trucs, les petites features de l'IDE vous les trouverez un peu plus tard. À la limite je ferai une vidéo uniquement sur voilà, les petites choses qui existent dans Atom et même aussi pourquoi pas dans VS Code.
Donc voilà pour le if. Donc maintenant on va regarder, parce que là regardez, je vous ai fait juste un if classique, mais en fait on peut faire des if avec d'autres conditions. Bah regardez, en fait je vais faire une condition comme ça. Là on a fait inférieur à 20, sauf que imaginons on veut par exemple qu'il soit supérieur à 10, pardon, hop, si on veut qu'il soit dans un intervalle en fait. Supérieur à 10 et inférieur à mon int il faut qu'il soit inférieur à 20 par exemple. Voilà, si on veut qu'il soit compris entre temps et temps, on peut faire comme ça, on peut utiliser le mot-clé du coup end pour faire ça. À la limite on va faire plus comme ça. On va pouvoir tester les deux. Donc là on va faire ou je vais mettre plutôt 20 et là je vais mettre ok, tac. Du coup notre int il est là, donc il est à 15. Donc ce qu'on peut faire pour tester les deux conditions, donc là si on laisse tel quel, notre if va être trigger directement. Et après là on peut refaire, on va mettre un 11 par exemple. Et du coup si on fait ça, on a bien du coup notre inf 20 et ok. Après si on veut pour retester, on peut enlever ça. Et du coup on l'aura qu'une fois, on n'aura que le inf 20. Voilà. Donc là vous avez vu du coup les deux possibilités avec les if, donc un if classique et un if avec deux conditions sur une même ligne. Donc maintenant il y a le else et le elif. Donc en fait elif d'abord, donc là on a fait un si avec le if, on peut faire un sinon si. Donc en fait si on veut on peut faire un sinon si on a ça. Sinon si notre condition est, par exemple je sais pas, par exemple si notre variable je sais pas, par exemple, elle est strictement supérieure, ou on va dire supérieure à 20 par exemple, voilà, paf. Et bah du coup on va print autre chose. Tac. Par exemple note ok. Tac. Après si on veut on peut faire à la fin d'un else if. Là si on veut on peut les imbriquer ici. Alors soit on imbrique, à la limite on peut même imbriquer à chaque fois des conditions comme ça pour faire des inters différents. Par exemple là on a un intervalle, je sais pas, par exemple de 0 à 10, après de 10 à 15, après par exemple je sais pas de 15 à 25 par exemple. Et du coup à chaque fois on a notre condition, ce qu'on fait si on rentre dans cette... si la condition est vraie, du coup on va rentrer, on va exécuter ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on peut faire ça, on peut enchaîner plusieurs. Et après, à la fin, on va terminer potentiellement par un else. Donc, ça, en fait, si on le traduit, ça fait si, sinon. Pardon, ça fait si, sinon, si, sinon, si, sinon. En fait, c'est le final, entre guillemets. Et bah là, dans ce final-là, qu'est-ce qu'on fait? On va juste print, par exemple, je sais pas, quelque chose en défaut, par exemple. En gros, c'est si toutes les conditions sont pas remplies, et ben il y a un résultat par défaut. Voilà pour ça. Tac. Bah du coup, là, on a fait le tour. On se retrouve la prochaine fois pour la suite. Donc la prochaine fois on va voir les boucles for et les boucles while. Donc je vous dis à la prochaine.